Pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal était-il dans le jardin d'Éden? Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'homme a été placé dans le jardin d'Éden pour être cultivé. Il avait pour mission de garder et cultiver le jardin et de ne pas laisser rentrer les animaux. Ce jardin représente son cœur, c'est-à-dire sa volonté, ses émotions, son intelligence et ses sentiments. Il y avait dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi l'arbre de la vie. Genèse 2,8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ata a donné à l'homme le libre arbitre, afin qu'il fasse ses propres choix et qu'il choisisse vers qui il veut aller. L'homme avait le choix de prendre du fruit de tous les arbres du jardin, même celui de la vie éternelle. Il n'y avait qu'un seul arbre qu'il ne devait pas toucher, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ata offre toujours à l'homme deux solutions. Deutéronome 30,15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Deutéronome 11,26. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissiez au commandement de l'Éternel, votre El, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissiez pas au commandement de l'Éternel, votre El. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. L'homme était dans le jardin pour être expérimenté. L'Éternel lui avait donné un ordre: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet ordre lui avait été donné par l'Éternel pour mesurer sa fidélité et voir s'il serait capable de garder sa parole. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le jardin comme une épreuve, un test pour l'homme. Il devait passer ce test pour montrer qu'il était digne de vivre dans le jardin. Le résultat de ce test devait dévoiler son cœur et lui permettre de vivre ou de mourir. Ata voulait tester sa fidélité envers lui, après lui avoir tout donné. Il voulait voir si l'homme était capable de garder sa parole dans toutes les circonstances. L'homme devait apprendre à distinguer le bien et le mal. Cet arbre devait lui signifier que le bien, c'est ce que Ata dit. Par ce test, il devait apprendre à obéir à l'Éternel et à faire sa volonté. Seul le Christ a réussi cette épreuve de ne pas désobéir à l'Éternel, car il a été tenté en toutes choses et n'a pas péché. Hébreux 4,15. Car nous n'avons pas un sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.